Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de séries télévisées. Il y a un peu de tout pour le coup. Je suis en train de me dire que en mettant tout ce que j'ai là sur le côté, j'en ai vraiment pas mal. Je vous ai mis aussi les mangas parce que ça me permettait au moins de vous la présenter dans cette collection. Voilà, parce que chaque épisode, à chaque fois, je vous présente plein de choses. Je me suis dit, les mangas, j'ai pas énormément de choses. Allez, je les mets dans les séries télévisées. C'est pas vraiment ça, mais bon, ça peut très bien s'affilier avec. Écoutez, on commence tout de suite par des choses un peu basiques. On va essayer d'aller un peu crescendo. Je vous mettrai mes plus belles pièces après, juste en PS. Je vais pas vous mettre ma collection Lost qu'il y a derrière, en tout cas mes coffrets. Je compte vous la présenter, on va dire, après. Je ferai une vidéo, on va dire, plus à part. Je dis pas de bêtises, je crois que ça sera la semaine qui suit juste après. Je vais faire une semaine spéciale Lost où justement je vais parler de. Je vais vous montrer ma collection de Lost. Et après, je ferai le jeudi, voilà, une analyse un peu plus complète sur ce que je pense de Lost, voilà, qui est une série quand même de mon cœur, on va pas se mentir. Ouais, pour commencer, écoutez, la collection complète de H, donc c'est quand même une série que j'aime le plus profond de mon cœur. C'est une série culte de mon enfance, clairement, je suis très content d'avoir qu'ils l'ont remis sur Netflix, ça me permet de la mater sur mon téléphone un peu partout. C'est une des rares choses en fait que je peux mater sur mon téléphone, ça me dérange pas, voilà, ça reste une petite sitcom et tout, mais avec toujours des références extrêmement cultes comme celle-là. Oh, silence! Silence! Ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein? Tu veux une merde comme une sorte de merde, c'est ça ou c'est ça que t'as voulu. Attends, tu nous dis merde? Mais votre fleur. Arrête! Et surtout comme celle-là, quoi. Tu devrais faire un vrai sport. Tu vois, moi je vais faire un stage là, pendant les vacances, je vais faire du jiu-jitsu. Bah fais gaffe à pas trop te salir. Le coca, c'est combien? 9 euros, monsieur. 60 balles! Ah, je n'ai pratiquement pas bu, j'ai pas bu. Voilà, c'est juste incroyable. Moi, j'adore H, vraiment, c'est culte de mon cœur. Ensuite, on va voir la série, bref. Voilà, donc les deux saisons. Bon, j'arrive pas à ouvrir, c'est assez serré. Il y a les deux saisons dedans, donc vraiment l'intégrale complet. Il y a vraiment toute l'histoire. Je l'avais chopé à Noz, je crois que je dis pas de bêtises, je crois pour 2 euros. Hein, pour le coup, j'étais assez content. On va pas se mytho, ça faisait longtemps que je le voulais ce coffret. La saison 1 de Daredevil, je suis en train de me tâter peut-être à la tège en cash ou pas, je sais pas. Mettez-moi en commentaire si quelqu'un veut que je vous le vende, ça, voilà, avec plaisir. Parce qu'on peut, voilà, j'aime beaucoup Daredevil, c'est pas un problème, j'aime bien, mais bon, elle est pas en Blu-ray et tout, voilà. Je peux la mater sur Netflix, c'est pas non plus la série la plus de cœur, on va dire. Ça reste bien, mais voilà. De la saison 1 à 5 de la série Chuck. Voilà, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Chuck. Allez la checker, c'est vrai qu'elle a pas fait trop de vues, mais en même temps je pense que Chuck c'est soit quelque chose qui est un peu méconnu ou que les gens s'en fichent peut-être un petit peu. Pour le coup peut-être elle mérite d'avoir un petit peu le coup d'œil et tout, et j'en parle justement sur cette vidéo là, voilà, pour essayer de vous donner un petit peu envie. En tout cas je serais content d'avoir les 5 saisons, mais en tout cas c'est une série que j'aime beaucoup. Après, on va partir sur la série Racine. Voilà, les 2 saisons, c'est complet. Voilà, exceptionnel. Un jour, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Voilà, c'est sur l'histoire de Kunta Kinte, toute sa descendance. Ça se fit par rapport au roman qui a été écrit par Alex Haley, d'ailleurs, un de la famille de Kunta Kinte. Voilà, un des descendants directs. Même après, dans la dernière saison, on raconte l'histoire de Alex Haley, de comment il a écrit d'abord le livre de Malcolm X et après le livre sur Racine. C'est vraiment une série coup de cœur, une série très poignante sur l'esclavage qui est assez dure à regarder, mais en vrai, l'histoire est extraordinaire. Je vous conseille pas le remake qui est vraiment pas terrible, l'original suffira amplement. L'intégrale de Prison Break. Voilà, de la saison 1 à 4, avec le film Final Break qui clôturait l'histoire. Je ne parlerai pas de la saison 5, qui a le mérite quand même d'avoir un début plutôt intéressant avec des tensions et tout, mais n'est pas Prison Break. Bref, j'en ai marre qu'ils fassent ressusciter les morts comme si ne rien n'était, en cherchant des histoires à droite à gauche juste pour pouvoir faire du bif et voilà, et faire des saisons et des saisons. En tout cas, la saison 5, c'est pas une saison que j'achèterais. Pour moi, la Prison Break s'arrête concrètement la saison 4 qui est vraiment j'adore Prison Break. Une saison 1 extraordinaire, une 2 au niveau de la 1 je trouve, la saison 3 est pour les fans avec beaucoup de faiblesse quand même, la 4 tout le long c'est de la faiblesse, mais la fin est quand même très très bonne, elle fait chialer la fin. Donc voilà, Prison Break restera dans mon cœur.
Alors la petite série Soda, ça c'était plus pour ma copine du coup que je l'avais prise parce que c'est elle aime un peu plus Kev Adams. Moi j'ai peut-être une approche un peu différente sur Kev. Je trouve qu'il a fait des trucs très mauvaises, voilà, en toute objectivité, et des choses qu'il a fait plutôt bonnes, voilà, donc c'est assez partagé, mais bon pour le coup c'est vrai qu'il a un public très collégien, très jeune et tout. C'est peut-être le public finalement qui lui donne, on va dire, la mauvaise réputation, voilà, plus que le personnage en lui-même. En termes d'acting, ça peut aller sur certains trucs, genre Ami Public, je trouve qu'il joue très bien dedans, dans d'autres trucs, j'ai l'impression qu'il se prend moins la tête, il dit allez je vais faire ça juste parce que voilà, ça va faire des vues et tout. Mais Soda quand même reste une petite série sympa à regarder, il y a des petits moments blagounettes et tout qui me font rire, voilà, mais je préfère surtout son pote, je sais plus comment il s'appelle, le gogol là, Slimane je crois, ou oui, je crois que comme ça il s'appelle. Lui me fait beaucoup rire par contre pour le coup, je crois peut-être que c'est peut-être le meilleur dans cette série là. Donc mention plus pour lui. Bah, la série Les Frères Scott, voilà, qui est vraiment une série, en tout cas de mon adolescence, vraiment, qui a façonné mon cœur, ça je pourrais le dire. Grosse dédicace à mon pote Anto, parce que je sais qu'il adore cette série-là. Par contre, les DVD sont éclatés, ça donne un rendu dégueulasse sur la télé, ça sera en 4 tiers, donc c'est vraiment dégueulasse. C'est le gros défaut de ces DVD-là. Quand une réédition Blu-ray, ça serait bien. Je pense qu'ils vont se dire, on s'en fout, ça n'a pas de public ça, mais bon, moi bref, c'est une série que j'adore, où la musique est l'élément principal de cette série-là, et voilà. Bref, j'adore cette série. Tom Sawyer, donc l'édition Blu-ray, donc celle-là je suis assez contente, j'avoue que je savais même pas qu'elle était sortie en Blu-ray, dès que je l'ai vue j'ai dit je peux pas passer à côté de ça quoi, je pense même l'avoir payé le prix fort, genre un 39,99 ou un, ouais je crois ça devait être ça 40 €, mais bon je me suis dit Tom Sawyer en Blu-ray, j'avoue je pouvais pas rater ça, je crois l'avoir acheté à Fnac à l'époque, j'en suis très content, c'est vraiment moi un manga que j'adore. Cowboy Bebop, ça pour le coup je l'ai pas encore vu. Il y a 26 épisodes, c'est rapide à regarder. Il faudra peut-être que je me donne une idée. Je vais me le regarder, je pense, rapidement quand même parce que ça me dit bien. Et si j'aime pas, écoutez, ça repartira en cash. Les deux parties de la première série Full Metal Alchemist, c'est pas les Brotherhood. Moi personnellement, je préfère celle-là au Brotherhood. Je la trouve déjà plus courte, 51 épisodes, tandis que l'autre fait je crois 69 épisodes, c'est pas très long non plus. Elle va suivre, c'est sûr, plus le manga, la Brotherhood. Mais je sais pas, elle m'ennuie. Il y a beaucoup d'épisodes qui m'ennuient, tandis que sur cette série-là, rien qui m'ennuie, tout va très très vite et tout, avec un film vraiment sublime. D'ailleurs dans celui-là je crois qu'il y est le film, ouais bon peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a le film, ouais c'est ça, un DVD bonus et tout, je crois qu'il y a bien le film dedans, donc gros coup de cœur en tout cas. Ensuite, la série culte Cobra, voilà, avec un coffret vraiment magnifique, une édition ultime, voilà, je crois l'avoir payé à 5 € dans un vide-grenier, et en parfait état, quoi, y a rien qui est abîmé, vraiment magnifique, très content d'avoir ce coffret-là. Je ne l'ai pas encore en Blu-ray, et il ne saurait tarder, je pense que je le prendrai en Blu-ray, mais je garderai cette édition-là qui est vraiment magnifique. J'adore, vraiment, c'est un manga extraordinaire. J'ai pas vu après ce qu'ils ont fait, après les OAV, la série en plus et tout, j'avoue que j'ai pas regardé, mais bon. Est-ce que ça sera au même niveau que ce côté très vintage, ce manga vraiment incroyable avec un punch et tout, l'humour à la Belmondo, vraiment, j'ai bien aimé en fait apprécier que le dessinateur et le créateur de Cobra, voilà, s'est inspiré de Belmondo et tout pour faire le côté humour et tout du personnage. Je valide vraiment ça. Bon, c'est pas l'intégrale, voilà, mais c'est le coffret que tout le monde avait, je pense. Je crois qu'il y avait 15 premiers épisodes de Batman. Voilà, je suis content de la voir, mais bon, il faudra vraiment que je me chope la série principale en Blu-ray. Et je pense que je prendrai aussi la Beyond aussi en Blu-ray. Voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Batman, ça reste culte. On va continuer sur les 12 premières saisons en DVD des Simpsons. Un peu crescendo, la saison 1 qui est vraiment très culte, voilà, avec des super épisodes très bien écrits. Je trouve qu'après on part un peu de mieux en mieux, voilà, avec une saison 2 voilà, qui est un peu mieux écrite et tout, mais qui fait bien le parallèle avec la saison 1, on va dire, avec des dessins qui sont encore pas très bien travaillés et tout. On part sur la meilleure des saisons qui existe des Simpsons, voilà, la mieux écrite, la plus profonde et tout, avec des dessins maintenant qui commencent à être nickel, voilà, qui est vraiment maintenant l'élément principal des Simpsons. C'est vraiment ce dessin-là, voilà, qui va être repris après jusqu'à la fin de la série, voilà, donc c'est celui-là qui ramène le haut là en fait de tout ça. La saison 3 est vraiment cultissime. Petit coup de gueule d'ailleurs, hein, j'en avais déjà parlé, voilà, mais ils enlèvent maintenant l'épisode 1, mon pote Michael Jackson, voilà.
Donc c'est absolument dommage parce que c'est un des meilleurs épisodes. Ils l'ont enlevé en tout cas chez Disney+, et les DVD, voilà, et les nouveaux qui vont être faits, il n'y aura pas cet épisode-là, donc je suis content de l'avoir dans ma collection, celle-là. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. La saison 4, voilà, vraiment au top, un tout petit peu en dessous de la 3, mais elle est vraiment au top. La saison 5 qui est pour moi au même niveau que la saison 3, elle est vraiment incroyable, elle offre des épisodes vraiment cultes, voilà. Et après sur toutes les autres saisons, voilà, j'ai du mal un petit peu à m'en souvenir, là par contre les épisodes se mélangent un petit peu plus, mais je sais que il y a du très bon, mais plus on avance vers la 10e, 11e, 12e saison, et là ça commence à devenir un petit peu moins bon. Je pense qu'au fur et à mesure je me prendrai toutes les saisons, je crois qu'ils sont pas toutes sorties après, mais voilà, je suis quand même content quand même déjà d'avoir le plus important des Simpsons, ce qui me tient le plus à cœur, mais je pense que ouais, au fur et à mesure je me les prendrai les saisons parce que ça mérite quand même les Simpsons, ça reste bon. Faut peut-être que je mate tout, peut-être pour me donner une réelle idée. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu une grosse partie des épisodes. L'intégrale de Spider-Man, voilà, donc l'animé, je suis très content de la voir. En dessous, c'est sûr de Batman. Clairement, Batman ça reste au-dessus, mais très content comme de l'avoir. Et puis je savais pas, mais je l'ai su bon, il y a un petit moment maintenant. Mais apparemment, celui-là est coté, je savais pas. Pourtant, c'est si simple, hein, dedans, c'est vraiment des DVD vraiment tout basiques, quoi. Hein. On peut pas faire plus basique. Voilà, c'est vraiment au plus simple, ils sont pas trop cassés la tête, quoi. Mais apparemment, celui-là est recherché, donc c'est certainement qu'il se fait plus, je suppose. Voilà, je vous avais déjà présenté les 3 saisons de Better Call Saul. En tout cas, Better Call Saul, j'ai tout vu, j'ai vu les 5 saisons. Il manque la saison 6 qui sortira l'année prochaine, la dernière saison. Je trouve ça incroyable et c'est même sûr à 100% que je vais faire une vidéo spéciale Breaking Bad, Better Call Saul et El Camino. Je veux parler vraiment de tout l'univers de Breaking Bad, et parce que c'est vraiment un univers que j'aime énormément, quoi. D'ailleurs, en parlant de Breaking Bad, l'intégrale des Steelbooks avait été chopée à Nose, voilà, donc d'ailleurs c'était mon pote Pat qui me l'avait récupéré là-bas, donc voilà, on s'était arrangé comme ça. Bon, il a de la chance, il a un bon nose, moi j'ai 2 noses de merde, donc c'est sûr que j'aurais pas eu ça, mais très content de l'avoir rentré celui-là. Et j'ai aussi ce fameux baril, voilà, donc là pareil je vais vous mettre une photo hein, quand c'est vraiment un peu complet et tout, pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, le tonneau est vraiment sublime, représentatif en tout cas de Breaking Bad, donc très content de l'avoir. Ouais, je sais que vous allez dire que des fois ça sert pas à grand chose d'avoir autant d'éditions et tout, moi ça me fait plaisir, donc c'est vraiment une série de cœur pour moi, donc à mériter d'avoir plusieurs éditions s'il y en a des jolies. Après, on va partir sur les 6 premières saisons de The Walking Dead. Voilà, une série quand même que je suis depuis le début, depuis la saison 1. Voilà, je continue toujours à la regarder. D'ailleurs, j'attends l'épisode 16, je crois, de la saison 10 ou 11. Bon, je ne sais même plus à quel on est, mais on commence à être à beaucoup. Voilà, c'est une série qui est imparfaite, clairement. Il y a tellement de saisons en dessous, d'autres qui ont relancé un peu le truc. Voilà, la saison 1, 2 qui sont vraiment impeccables, la 3 qui est un peu moins bonne, la 4 un petit peu mieux, mais voilà, parce que heureusement qu'il y a l'épisode 8, justement, la saison 4 qui est assez folle. La saison 5 est vraiment nickel, la saison 6 est en dessous, la saison 7 ça reprend l'élan grâce à Negan. Il nous offre une saison 8 nulle à Yesh, voilà, une saison 9 encore en dessous, mais ça commence à revenir quand même avec la saison 9. Et je crois que oui, je crois que c'est bien la dernière saison 10, ouais, je crois que c'est ça. Et la saison 10 qui est un peu au-dessus, donc c'est un peu à cause de Scott Kimple, voilà, il avait fait vraiment des saisons un peu inégales vers la fin et tout, et là pour le coup, voilà, depuis que c'est une fille là, qui a repris le truc, là, ça va un petit peu mieux depuis 2 saisons, mais bon, c'est une série qui aurait dû se terminer depuis un moment. La saison 2 de Fargo, voilà, moi j'ai vu que la 1 et la 2, je trouve ça vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien réalisé, on a l'impression de voir un film de 10 heures en fait, c'est juste impeccable, des acteurs de génie, vraiment qui jouent superbement bien, quoi. On sent vraiment toute l'implication qu'il y a dans cette série là, je conseille vraiment cette série là. La saison 1 de Flash, voilà, c'est plus pour ma copine, c'est vraiment pas une série que j'aime beaucoup, voilà, c'est pas mon type de série, c'est sûr, mais bon, elle a le mérite d'exister, elle a son public, et vu le nombre de saisons qu'elle a, ça veut dire que ça marche toujours, voilà, donc
Flash saison 1. La cultissime saison 1 de True Detective. Matthew McConaughey et Woody Harrelson sont juste incroyables dedans, on peut le dire. Voilà, c'est un film de 10 heures comme Fargo, ça se mange sans fin, c'est incroyable. Ouais, comme toi, j'ai dit pareil. Mais j'avoue, je l'ai vu à Nose. Je l'ai vu à Nose genre pour 10 balles, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, en Blu-ray et tout, je me suis dit, ça me fait chier quand même de le laisser passer comme... Je sais pas, pour le côté kitsch, je l'ai pris. Ensuite, la saison 1 de Stranger Things. Voilà, c'est une édition qu'ils ont faite qu'en Amérique, parce qu'en France, elle n'est pas sortie du tout. Hein. Voilà, c'est une édition Blu-ray. Donc, je suis assez content. Là, vous allez avoir le poster et tout. Mais c'est surtout que ça s'y méprend. Hein. De loin, je sais pas en vidéo ce que ça va donner, mais vraiment, on a l'impression de voir une VHS et tout. Je sais pas, j'aime beaucoup l'idée en tout cas, le côté très vintage et tout. Donc, de toute façon, je me suis fait un petit coin joli. Mais ça, je vous le montrerai plus en détail quand... Bon, je pense que vous voyez peut-être un petit peu en vidéo des fois. Mais je le montrerai plus en détail. Je ferai une room tour de toute façon quand j'aurai terminé complètement de présenter ma collection. Il me reste pas tant d'épisodes que ça. Il va me rester de montrer mes pop, me montrer mes coffrets Blu-ray DVD. Voilà. Et montrer ma collection Lost. Je crois que j'aurai fait le tour. Et après, je ferai un room tour vraiment total de toute ma collection. Et voilà, je vous donnerai des anecdotes et tout, voilà, on fera le tour ensemble. Après, on va partir sur la cultissime série Malcolm. Voilà, vraiment avec un coffret quand même qui manque pas de charme. Voilà, je suis pas sûr qu'il se trouve si facilement maintenant ce coffret-là. Donc moi, je l'ai pris à sa sortie, enfin du moins on me l'a offert à sa sortie. Extrêmement content d'avoir ce sublime coffret qui est vraiment incroyable. Voilà, en mode livre, je pense que ça méritait d'avoir ce coffret-là, vu que c'est quand même une série qui a façonné mon enfance, un peu comme H, voilà. C'était deux séries courtes, on va dire, en épisodes courts, courtes que je regardais assez souvent, quoi. Donc c'est vraiment, ça se mange sans fin, ça. Après c'est pas mal quoi, voir Malcolm avec Breaking Bad ça semble bien quoi, avec Bryan Cranston j'avoue que j'avais pas forcément fait exprès mais ça semble bien. La série Charmen, bon ça appartient plutôt à ma copine, voilà moi je sais aussi c'est une série que je regardais à l'époque, j'aimais bien mais il est vrai qu'avec le temps moi je trouve que ça a très mal vieilli. Voilà, bon ma copine elle aime bien toujours, voilà, ça reste comme une série quand même assez culte, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça a façonné en tout cas les séries dans les années 90, fin de début 2000 quoi, je crois que c'est plus de début 2000. Bon, je peux dire une bêtise, je me rappelle plus de la date exacte, mais voilà, ça a façonné quand même le monde des séries télévisées. Et pour terminer, la série The Shield, qui est pour moi vraiment sous-cotée, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, ce coffret-là, je pense qu'il n'existe plus, voilà, en version un peu livre et tout, comme ça. Mal branlé en soi, mais rapide à choper les trucs, donc ça va. Je préfère quand même ce coffret-là, un coffret tout basique, il reste quand même très joli, je l'aime bien en version longue, comme ça. C'est une série juste incroyable. Cette saison, peut-être un petit peu long, on pourrait dire, mais il y a une tension dedans, il y a un truc, je sais pas comment vous dire, il y a une tension incroyable, une fraternité incroyable, des trahisons incroyables, des retournements de situation folles. On pourrait dire qu'elle ressemble un peu à Son of Anarchy, on a l'impression qu'elle peut être dans le même univers et tout, voilà. Mais The Shield pour moi est au-dessus. J'ai vu tout Son of Anarchy, mais The Shield est clairement au-dessus. Les acteurs sont meilleurs. Pourtant il y a Charlie Hunnam dans Son of Anarchy, mais The Shield, c'est juste incroyable. Bon écoutez, ça m'a fait plaisir, cet épisode a été un peu long, voilà, parce que je vous ai un peu tout présenté, je remettais les choses à chaque fois au fur et à mesure, voilà, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter ma collection de séries télévisées, il reste encore quelques épisodes après, et après on pourra passer à autre chose, après les collections on partira sur les achats le lundi, hein. De toute façon on fera comme ça quoi, au fur et à mesure, je ne veux pas vous présenter mes pieds, hein, parce que ça n'a aucun sens quoi, quelque part. Écoutez, on se dit à très bientôt pour de prochains épisodes.